Bonjour à tous. Il détenait des images pédopornographiques. Un homme mis en examen à Champagnole. Il a été interpellé la semaine dernière dans un parc, surpris en train de photographier des mineurs. Les investigations ont ensuite permis de retrouver plusieurs contenus à caractère pédopornographique dans son téléphone. Le mis en cause a été placé en détention provisoire. L'hôpital de Lons-le-Saunier sous tension. L'établissement est actuellement pointé du doigt par la Cour des comptes. Dans un rapport publié fin mai, l'institution évoque une situation jugée particulièrement préoccupante, notamment sur la période entre 2019 et 2024 avec un déficit qui a frôlé les 22 millions d'euros. Parmi les critiques, des patients parfois délaissés, un manque d'effectifs et des infrastructures vieillissantes. La Cour des comptes appelle à la mise en place d'un plan de redressement immédiat avec l'appui de l'ARS. Le verdict est tombé pour la commune de Franxo en Côte d'Or. Le tribunal administratif de Dijon a finalement décidé d'annuler les résultats des élections municipales. Décision qui fait suite au recours de l'ancien maire Camille Simard qui avait été battu d'une petite voix par Pascal Chenier. En cause, la diffusion d'un tract jugé litigieux en toute fin de campagne. De nouvelles élections pourraient donc être organisées. En attendant, le maire actuel a toujours la possibilité de faire appel. Dans l'actualité également, l'État visé par une plainte après le meurtre de Liana dans le Gers. On a appris que le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà été ciblé par une plainte pour viol en 2025 sur la petite Rosa, 11 ans. Dossier dans lequel il n'a jamais été entendu. Maître Pierre Debuisson, avocat de la mère de Rosa, souhaite faire la lumière sur ces dysfonctionnements en portant plainte contre l'État dans 2 procédures. Une contre les procureurs de Toulouse et d'Auch pour faute lourde au civil et une pour non-assistance à personne en danger au pénal. Des actions aux finalités différentes selon Hervé de Godemar, professeur de droit public à l'université Lyon 3. Écoutez. Le dédommagement pourrait être obtenu dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice en cas de faute lourde. Ensuite, une action en responsabilité disciplinaire que l'on peut envisager, qui relève de la responsabilité du garde des Sceaux, qui seul, s'agissant d'un magistrat du parquet, comme ici cela semble être le cas, est à compétence pour engager une sanction disciplinaire contre ce magistrat du parquet après avoir recueilli un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et notez d'ailleurs que c'est aujourd'hui qu'auront lieu les obsèques de Liana, une cérémonie organisée dans la plus stricte intimité à partir de 14h30. Le dernier adieu également à Bernadette Chirac. L'enterrement de la veuve de Jacques Chirac est organisé cet après-midi en la basilique Sainte-Clotilde à Paris. De nombreuses personnalités du monde politique ou du spectacle sont attendues. L'ancienne première dame est décédée, on le rappelle, vendredi dernier à l'âge de 93 ans. Et puis c'est l'événement de ce week-end à Dijon. À l'occasion du mois des fiertés en juin, la Pride est organisée ce samedi dans les rues du centre-ville. Une grande marche pour lutter contre les discriminations anti-LGBTQIA+. La météo à suivre sur Fréquence Plus.